Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais faire une vidéo très rapidement pour parler des énergies qui commencent à arriver pour la pleine lune qui va s'annoncer là le 20. Le 20, des énergies qui sont remuantes pour ceux qui les ressentent déjà. J'ai passé un week-end, voilà. Sur les retours qu'on m'a fait, il y a la blessure originelle qui est réactivée. La blessure originelle qui est réactivée, on voit comme la vache au milieu du couloir, on voit ce qui se passe autour de nous. On voit, on comprend que qu'on a la blessure du rejet ou qu'on a la blessure de l'abandon. Il est important d'accueillir ce qui vient à vous. Moi, ce que j'ai ressenti comme énergie, c'était pas ça, mais je vais en parler après. Mais sur cette période-là, moi, je vais pouvoir vous conseiller, c'est vraiment d'accueillir ce qui vient à vous. Sur les situations où vous allez remarquer du rejet ou de l'abandon, il va falloir prendre un peu de recul, pas forcément crier au scandale, ça sert à rien. Là, le but étant, c'est de comprendre votre blessure. Donc, vous allez revivre certaines situations, vous allez peut-être, au travers des personnes de votre entourage, constater que vous vivez le rejet ou l'abandon. Quand vous avez ce constat-là, c'est vraiment de vous dire, est-ce que j'ai le bon comportement? Est-ce que j'ai eu le bon comportement? Et c'est d'accueillir les choses pour ce qu'elles sont. Si vous n'avez pas eu le bon comportement précédemment, ça ne sert à rien de vous jeter des cailloux. Ça ne vous fera pas avancer. Au contraire, ça vous fera que ramer. Donc, ne vous jetez pas des cailloux par rapport à ça. Là, le but est de pouvoir se dire, bon, effectivement, j'ai peut-être pas le bon comportement. Mais au-delà de ça, il vous faut comprendre autre chose. Comment, aujourd'hui, vous qui avez ce recul nécessaire, vous qui avez travaillé sur vos blessures, comment devez-vous réagir? Est-ce que à l'époque c'était le bon comportement? Est-ce qu'aujourd'hui vous adopteriez le même comportement qu'à l'époque? Je ne pense pas. Et donc il vous faut prendre conscience de aujourd'hui quel comportement vous voulez adopter. Alors sans forcément pour avoir une réaction dans le ici et maintenant, pas du tout, mais c'est de dire à l'époque, si j'en avais été à ce point-là à l'époque, j'aurais réagi comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi l'exercice est important? Parce que ça vous permet de pouvoir vous accorder une chose qui est primordiale, essentielle, c'est le pardon. Le pardon, oui. À un moment donné de votre parcours, de votre histoire, vous avez été victime, vous avez été le bourreau, vous avez adopté un comportement qui n'était pas le bon. C'est compliqué, c'est pas une prise de conscience qui est fastoche, parce que pour l'avoir vécu, bon, ça a duré quelques mois, où j'ai constaté encore et encore que j'avais été victime, que j'avais été le bourreau. Bizarrement, sur ce genre de situation, on n'est jamais le sauveur, donc cherchez pas le sauveur, ça sert à rien, perdez pas du temps. N'essayez pas de savoir qui c'est que vous êtes en train de sauver dans la partie, parce que là, c'est ce que vous... Ben, c'est l'objectif du truc, c'est de vous sauver vous-même. Voilà. Euh, il est important de faire ça, de comprendre qu'à un certain moment, ben, vous avez peut-être laissé trop aller les choses, et peut-être qu'à un moment donné, avec d'autres personnes, vous êtes braqué peut-être pour rien. Et donc ça, de faire le point sur ça, c'est quelque part, c'est un bilan. Un bilan de ce que vous avez vécu, un bilan de votre vie qui vous amène peut-être aujourd'hui à avoir une autre réflexion. Peut-être, on me dit d'autres projets. Bah, écoutez, si ça amène d'autres projets, prenez, accueillez. Les choses doivent bouger et elles sont en train de bouger. Euh, il est temps de prendre conscience. Là aujourd'hui, de toute façon, là sur cette nouvelle lune, euh, il y a des prises de conscience et elles vont pas être faciles. Donc, centrez-vous parce que c'est principalement la blessure du rejet ou de l'abandon, blessure originelle, qui va être activée là sur cette pleine lune qui arrive. Euh, Autre ressenti, des personnes ont des ressentis physiques. Physiques, des mots
physique, on nous amène à poser les mots sur les mots. Alors, on me dit il est temps. Il est temps. On me dit le chemin a été réactivé. Je ne sais pas de quel chemin on parle, mais le chemin a été réactivé. Donc attends, il va falloir se bouger. J'ai constaté sur moi des maux physiques qui durent déjà depuis quelque temps. Depuis ce week-end, je repère à nouveau ma voix. Il faut que je mette des mots sur des mots. Voilà. J'y travaille. C'est un peu compliqué, la difficulté. Et de pouvoir suffisamment se centrer. Néanmoins, suite à ce que j'ai pu constater sur les retours qu'on m'a fait et sur une de mes conscientisations de ce week-end, je pense que le problème de ces mots est l'amour. L'amour, je vais le dire, est-ce que vous pensez que l'amour existe encore? Voilà. Est-ce que vous pensez que l'amour existe encore? Pour les personnes qui reçoivent ces mots physiques, est-ce que vous pensez que l'amour inconditionnel est accessible? Est-ce que vous pensez que l'amour de vous est... Alors on me dit qu'on n'a pas conscience des progrès et des efforts qui ont déjà été faits. Je pense que c'est des personnes qui peut-être sont en train de perdre l'espoir. L'espoir que l'amour, il existe, en fait. Qu'il soit rendu accessible. Ah, c'est peut-être ça, le chemin est réactivé. Ouais, c'est peut-être ça. Effectivement, on nous amène peut-être à croire à nouveau que c'est possible. Que rien ne peut empêcher l'amour. Et ça, je pense que pour certains et certaines, c'est peut-être la difficulté du moment. Pour vivre, moi, mes mots physiques, effectivement, je me pose cette question. Voilà. Ils m'ont envoyé un truc tout à l'heure, j'ai pas rebondi, et voilà, j'ai oublié. J'ai oublié. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Je ne sais plus. Il y avait les mots physiques, il y avait la blessure. Ah ben j'ai oublié. Bon, on va s'arrêter là. Prenez du recul, ne vous laissez pas entraver, prenez des décisions. Pour certains, je sais que des décisions sont en jeu, donc il est temps de faire preuve de courage, parce que là, cette chose-là que vous êtes en train de traiter, c'est pour vous-même en fait. C'est pas pour quelqu'un d'autre ou quoi. C'est pour vous-même. Là, vous êtes en train de vous battre pour vous et uniquement pour vous. Donc, prenez ce qui arrive, accueillez. Ah oui, si, ça y est, merci. Petite parenthèse. J'ai, cette semaine, été voir un thérapeute. Caro a été voir un thérapeute. Alors, moi qui n'avais jamais fait l'expérience, parce qu'effectivement, tout mon cheminement, je l'ai fait avec l'accompagnement des guides, et je n'avais jamais ressenti le besoin d'aller voir un thérapeute. Et du moins, je n'avais jamais trouvé quelqu'un en qui je puisse avoir suffisamment confiance. Je le sentais pas dès le départ. Bon, enfin bref, c'est pas la question. Faites preuve de discernement. Voilà. Faites preuve de discernement. Notamment pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle. Voilà. J'ai été voir un thérapeute qui m'a... Mais alors... Wow, elle m'a tuée.
Ah, elle m'a tuée. Je vous le dis honnêtement, elle m'a... voilà. Les personnes qui ne sont pas au courant du parcours dans lequel vous êtes, notamment vous, flamme jumelle, je vous conseille de faire preuve d'énormément de discernement. Parce que j'avais jamais cerné les choses comme ça. Parce que j'ai conscience du parcours et parce que j'ai jamais consulté de thérapeute. Et effectivement, je comprends des fois même un peu la crainte de certaines personnes qui viennent à moi me dire bon, qu'est-ce qu'elle va me dire? Mais effectivement, je comprends mieux aujourd'hui. Voilà. Faites preuve de discernement quand on vous dit quelque chose, notamment en séance, parce que là, si la personne effectivement ne connaît pas, n'a pas conscience du parcours dans lequel vous êtes, vous ne pouvez pas avoir de réponse qui soit optimale sur votre réflexion actuelle. Voilà. J'ai été voir du coup une personne qui m'a dit que la relation que j'avais eue précédemment était toxique, que cette personne avait fait des dégâts inconsidérables en moi. Alors pour ceux qui connaissent ce style de thérapie, j'étais voir une kinésiologue. Donc effectivement, les mémoires du corps, je vous raconte pas ce qu'elle a... Voilà. Donc voilà. Donc effectivement, les remontées, parce que j'ai des maux physiques que je n'arrive pas à gérer aujourd'hui. Et que du coup, en fait, elle est très rapidement arrivée à ma relation précédente et qui fait qu'aujourd'hui, de ce qu'elle m'a annoncé, cette personne est toxique, complètement pervers narcissique. Effectivement, c'est pas quelqu'un de bon pour moi. Bon. Alors, j'ai fait le point sur mon parcours, enfin sur cette relation précédente, donc tout va bien pour moi. Mais néanmoins, ce qui m'a frappé, je me suis dit, mais merde, en fait, les gens qui sont en parcours flamme jumelle et qui consultent ce genre de personnes, ils ressortent de là-dedans, wow, ça fout une belle merde. Ça fout une belle merde. Alors, effectivement, bon, si l'expérience est vécue comme telle, c'est peut-être pour vous donner suffisamment de doutes et que vous puissiez voir qu'avec votre travail personnel, vous puissiez effacer ces doutes et avoir à nouveau cette certitude. Bon, peut-être qu'on vient tester votre foi, peut-être. Mais néanmoins, je pense qu'il vous faut faire preuve de discernement. Si on vous dit lors d'une séance que précédemment, votre autre a détruit votre vie, parce que moi, vous voyez, c'est ce qu'elle m'a dit, la bichette. Effectivement, c'est une réalité. Voilà. C'est une réalité. Si elle m'avait dit ça il y a quelques mois, je pense que ça aurait pu avoir des conséquences graves dans ma vie. Voilà. Donc, faites preuve de discernement parce que oui, votre jumeau, votre jumelle est venu tout détruire dans votre vie. C'est venu tout détruire. Parce que vous deviez mourir à l'intérieur de vous pour pouvoir vous reconstruire. Aujourd'hui, vous avez cheminé. Vous avez fait le point sur votre vie. Vous avez travaillé dur. Ça, je vous le dis parce que je le vois. Je vois la différence entre là, le printemps, début de l'été, et je le vois là maintenant sur justement fin de l'été, début de l'automne, je le vois. Vos retours sont totalement différents. J'ai la Equinox Family. J'ai la Equinox Family, elle est là, elle est présente. Aujourd'hui, les retours que je reçois par mail m'amènent à plus de réflexion, m'amènent à une construction positive dans le collectif, m'amènent à... Les gens me font leur retour par mail pour me donner leur théorie, me donner leur réflexion, des choses que je n'avais pas précédemment. Avant, il y avait beaucoup d'ego, les gens balançaient leur colère, balançaient des choses qui étaient, oui, juste à l'époque pour eux, mais
c'était pas constructif. Aujourd'hui, vous avez du recul, parce que vous me racontez ce que vous ressentez et vous me dites, ouais, bah, alors par contre, moi, ça me fait penser à ça, à ça, à ça, à ça. Donc du coup, c'est ça, 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 ça. Et du coup, vous allez au-delà. Des personnes m'envoient leurs recherches, m'envoient... Et c'est fantastique, fantastique. Les choses sont en train de bouger. Effectivement, il y a une cohésion dans le collectif que je n'avais pas vu précédemment et qui commence à émerger surtout sur le collectif Flamme Jumelle. Et ça, je trouve ça juste fantastique. Donc déjà, félicitez-vous de tout le parcours que vous avez parcouru jusqu'à maintenant parce que ça, ce n'est plus à faire. Ce n'est plus à faire. Aujourd'hui, il manque juste à vous libérer des dernières blessures, des dernières conscientisations qui vont arriver. Mais j'ai un flamme, j'ai un flamme jumelle. J'ai des flammes jumelles qui ont bien progressé. Donc, pour ceux qui ont encore besoin de faire des séances d'accompagnement, alors avec moi, bon, il n'y a pas de problème, hein, le parcours, je le connais, il n'y aura pas tout ça. Mais pour ceux qui ne font pas appel à des thérapeutes qui connaissent le parcours FJ, s'il vous plaît, faites preuve de discernement, parce que en fait, ça peut mettre un sacré bazar dans votre vie. Ça étant abordé, je vous remercie comme d'habitude de tous les retours que vous me faites. Prenez soin de vous. Je sais que les vidéos se font moindres en ce moment, mais je suis sur l'écriture d'un livre et donc effectivement ça me prend beaucoup de temps. Donc effectivement, bon, je vais essayer de faire un peu plus de vidéos, notamment là sur le parcours, sur les dernières conscientisations que j'ai pu avoir pour moi et pour le collectif. Des choses qui amènent à avoir une vision des choses totalement différente. Gardez confiance parce que les choses sont en train de bouger. On est sur un mois qui est compliqué. Le mois d'octobre est toujours compliqué. On est en train on commence à faire le bilan. On commence à faire le bilan. Ça va s'accentuer encore un peu. Ça va s'accentuer, mais les choses vont pour nous amener vers une libération. Donc, accueillez ce qui vient à vous, accueillez toutes ces prises de conscience qui sont là, parce que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Pour ceux et celles qui, je vais revenir encore une fois sur les thérapeutes, pour ceux et celles qui consultent, faites preuve de discernement. Mais ce que je voudrais dire pour terminer cette vidéo, c'est que ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos ressentis. Parce que personne ne peut dire mieux que vous ce que vous avez à l'intérieur. Vous seul pouvez dire si l'autre est votre évidence. Vous seul pouvez dire si vous êtes blessé. Vous seul pouvez dire que vous avez progressé. N'ayez pas peur de dire que vous avez avancé. N'ayez pas peur de dire que vous êtes dans le détachement. N'ayez pas peur de dire que vous êtes libéré. Parce que ça, si c'est pas une victoire, je m'appelle plus Caro. Voilà. Allez, je vous fais 1 milliard de boudous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis voilà. Ciao, ciao.